On va parler de la situation si votre garant est commerçant ou encore entrepreneur individuel ou votre garant a sa propre entreprise. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Alors, vous pouvez choisir votre garant qui est un entrepreneur ou encore commerçant ou qui est une personne qui a son propre entreprise de façon, une entreprise vraiment qui fonctionne bien. Mais au moment que vous choisissez cette personne en tant que garant, il doit vous fournir tous les documents de son entreprise. Parce que c'est différent d'une salariée. Une salariée, lui, il vous donne le contrat de son travail, il vous donne les bulletins de salaire. Une personne qui est indépendante, qui est entrepreneur individuel ou qui a son propre entreprise, une société vraiment, il doit vous fournir. S'il habite en France, il est commerçant, peu importe, il a son propre activité, il doit vous fournir ce qu'on appelle le CABIS. Le CABIS, c'est un document qui prouve que cette personne est bel et bien matriculée au registre des commerces. Et oui, s'il est en Afrique aussi, il y a des commerçants qui sont enregistrés au niveau du registre des commerces. Ils doivent vous fournir ce document qui prouve que cette activité est reconnue. Cette activité est reconnue au niveau fiscal, au niveau de l'État. Ça, c'est très important. En dehors de cette papier, il doit aussi vous fournir les justificatifs de sa santé financière. Et oui, comme quoi son entreprise est rentable, son activité est rentable. Ça, si cette personne, par exemple, est suivie par un expert comptable peut lui faire une attestation de toxicité par rapport à ses bilans financiers, tout ça. Et à côté, il doit joindre les relevés bancaires des 3 derniers mois. C'est très important. Ça remplace un peu, par exemple, le bulletin de salaire. Maintenant, il y a des entrepreneurs individuels où il y a des gens qui ont leur propre société. En France, par exemple, il peut se faire un salaire. Et cette personne, s'il touche le salaire, il peut aussi vous fournir cette preuve de son salaire, de vous donnant les bulletins de salaire. Ça aussi, ça se passe au niveau de la gestion des finances, de la personne qui est en charge de gérer ses finances. Si c'est un cabinet comptable, si c'est une gestionnaire de paye, cette personne doit lui faire cette attestation ou des bulletins de paye. C'est très important parce que c'est ça qui va remplacer les bulletins. Et sans compter qu'il doit aussi vous donner, par exemple, ses pièces d'identité, l'attestation, par exemple, les quittances des loyers. Il doit vous fournir beaucoup de preuves de son activité et de son identité personnelle. Ça passe, au lieu d'aller chercher toujours une personne qui gagne plus de SMIC, aller chercher toujours une personne qui gagne mieux. Vous pouvez aussi pencher de ce côté-là un commerçant ou un entrepreneur individuel ou encore une personne qui a son propre société. Si vous avez ces paroles aux alentours de vous, tout autour de vous, vous pouvez leur demander pour être votre garant. Ça aussi, ça passe au niveau de l'ambassade. Au lieu d'aller toujours courir derrière des gens qui ne vont pas vous donner des papiers vraiment fiables, des papiers normaux qui vont vous permettre d'avoir le visa. Parce qu'il y a aussi des gens de mauvaise foi. Voilà, nous tous on sait comment les gens cherchent les garants, comment les gens obtiennent le garant. Donc voilà une autre alternative. C'est que vous pouvez mettre en place. Aussi, si vous avez un refus de visa, vous pouvez aussi remplacer votre garant par un entrepreneur individuel ou encore un commerçant. Donc, c'était tout dans cette vidéo. Mais au niveau de l'Afrique, si vous êtes en Afrique, il faut faire très attention. Si c'est un commerçant, la personne est sûre qu'il a des moyens, mais il n'est pas enregistré. Demandez-lui de vous faire tout simplement une compte bloquée. Une fois ici, vous pouvez lui retourner son argent. Vous pouvez vraiment être une personne de bonne foi. Demandez-lui de vous faire une compte bloquée s'il n'est pas enregistré au niveau du registre de commerce si la personne se trouve en Afrique. Parce qu'il y a des commerçants qui sont dans le secteur informel en Afrique. C'est-à-dire un secteur qui fonctionne bien, mais des personnes n'ont pas des papiers légaux par rapport à leur activité. Il n'y a pas une traçabilité. Donc, ces personnes-là sont dans l'informel. Si c'est le secteur informel,
demandez à la personne de vous faire tout simplement une compte bloquée, d'ouvrir une compte à votre nom, mettre l'argent dedans. Maintenant, si personne est dans le secteur informel, il a son compte bancaire, il a l'argent dedans dans son compte bancaire, il y a des entrées souvent dans cette compte bancaire. En ce moment-là, demandez à la personne de vous faire l'avis. C'est aussi simple. De vous faire une attestation de virement irrévocable. Parce que cette attestation, tout simplement, il prend la responsabilité de vous venir en aide, de vous verser 1615 € chaque mois. Donc, voilà ce que vous pouvez mettre en place. Il n'est jamais trop tard. Si tu galères à trouver un garant, cette vidéo, je crois, il est fait pour toi. N'hésitez pas de m'exprimer votre gratitude dans les commentaires, en likant, en partageant dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.